Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alors que Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit: « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu, acclamant la parole de Dieu. Une des choses qu'il faut savoir à propos des miracles accomplis par Jésus, des miracles accomplis par Dieu par l'intercession de la Vierge ou des saints, c'est que les miracles sont des faits réels. Ils ont eu lieu. Des miracles de toutes sortes. La multiplication des pains, la marche sur les eaux, l'expulsion des démons ou diverses guérisons. Mais chaque miracle a également une signification, un enseignement. Le miracle est appelé signe parce qu'il signifie quelque chose. Il signifie la puissance de Dieu en Christ, c'est-à-dire que Christ est Dieu, car seul Dieu peut accomplir des miracles. Mais chaque miracle signifie également quelque chose de spécifique. Par exemple, que signifie le miracle de rendre l'ouïe à un sourd? Il y a une guérison physique. Le Seigneur, qui n'entendait pas, entend à nouveau. Mais cela signifie que l'on vous rend la capacité d'écouter les gens. Avant, vous étiez renfermé sur vous-même. Maintenant, vous êtes capable d'entendre les gens. Pas seulement ce qu'ils disent, ce que vous pouviez déjà faire auparavant, mais d'entendre les besoins de ces personnes. Ce qu'elles vous disent, que ce soit une critique, un compliment ou une demande d'aide. Dans ce cas, il a guéri un aveugle, quelqu'un qui ne voyait pas et qui commence à voir. Un miracle physique. Mais beaucoup de gens sont aveugles et pourtant voient parfaitement. Que ne voient-ils pas? Ils ne voient pas les besoins des autres. Je dis souvent à nos séminaristes, vous devez apprendre à avoir des oreilles pour écouter, des yeux pour voir et une bouche pour parler. Il existe une symbolique qui vient, je crois, d'Orient, qui représente 3 singes. L'un se couvre les oreilles, un autre se couvre la bouche et un autre se couvre les yeux, car ils ne veulent pas voir ce qui se passe afin de ne pas se compliquer la vie. Ils ne veulent pas entendre les demandes d'aide afin de ne pas se compliquer la vie et ils ne veulent pas parler pour défendre ceux qui souffrent injustement afin de ne pas se compliquer la vie. Nous, disciples de celui qui s'est compliqué la vie, nous devons avoir les yeux pour voir ceux qui souffrent, les oreilles pour entendre les cris de ceux qui souffrent et la bouche pour défendre ces personnes qui souffrent et pour annoncer le message de Jésus. Dans ce cas, il lui a redonné la vue pour qu'il voie, non seulement au sens physique, mais aussi pour qu'il voie les problèmes des personnes qui l'entourent. Tu n'es pas capable de comprendre ce dont l'autre a besoin. Tu n'as donc pas Dieu pour voir. Combien de fois les femmes au foyer s'énervent-elles? Souvent à juste titre, parce que leur mari leur demande « Comment puis-je t'aider, chérie ?» Et elle répond « Mais tu ne vois donc pas. Tu ne vois donc pas. C'est pourtant évident. Mais tu ne le vois pas. Ou tu ne veux pas le voir. Mais c'est évident. » Elle est surchargée de travail, elle est tendue, elle est débordée. Aide-la. Tu ne vois donc pas? C'est vrai que tu poses peut-être des questions pour ne pas t'immiscer dans ce qui ne te regarde pas et ne pas gêner. Mais tu as des yeux pour voir. Tu dois les avoir pour te rendre compte de ce dont ont besoin les personnes qui vivent avec toi. Tu dois avoir ces yeux pour voir et ensuite agir naturellement. C'est ce que fait le Seigneur avec cet aveugle de Jéricho. Pourquoi savons-nous que c'est ce qu'il fait? Non seulement la guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle. Pourquoi le savons-nous? Parce que le Seigneur dit, il a demandé, l'aveugle a demandé, Seigneur, de recouvrer la vue. Le Seigneur lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. La foi l'a sauvé. Mais il aurait pu dire, ta foi t'a guéri. Formidable, il a retrouvé la vue. Très bien. Combien de ceux qui ont la vue
ne voient pas ou ne veulent pas voir les besoins, les problèmes de ceux qui les entourent pour ne pas se compliquer la vie. Dans ce cas, le salut est plus que la guérison. La guérison est physique, le salut est spirituel et ouvre à la vie éternelle. Cet aveugle voit maintenant, non seulement avec les yeux du corps, mais aussi avec les yeux de l'esprit. Il se rend compte qu'à côté de lui se trouve une personne Christ, qu'à côté de lui se trouve une personne qui est plus nerveuse que d'habitude, qu'à côté de lui se trouve une personne malade, qu'à côté de lui se trouve une personne qui a mauvaise mine. Qu'est-ce qui lui arrive? A-t-elle un problème? Il s'en rend compte. Un autre peut voir cette même personne et ne pas s'en rendre compte. Cet homme voit. Il voit avec ses yeux physiquement guéris et il voit avec les yeux que l'amour vous donne, qui vous amène à regarder ce qui vous entoure pour vous rendre compte de leurs problèmes et essayer de les aider. Et c'est pourquoi il continue à proclamer l'évangile, parce qu'il est sauvé et pas seulement guéri. Il continue à proclamer l'évangile. Il recouvra aussitôt la vue et le suivit, se référant à Jésus, glorifiant Dieu, et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Il recouvra la vue et le suivit, c'est-à-dire qu'il fut guéri et sauvé. Il fut guéri de sa cécité et sauvé de l'égoïsme qui l'empêchait de se rendre compte des besoins de ceux qui vivaient avec lui. En d'autres termes, il est devenu un disciple du Christ, un disciple de Christ, demandant ce don au Seigneur. Seigneur, que je puisse voir. Ma vue est moyenne. J'ai besoin de lunettes pour voir de près. Mais elle est assez bonne compte tenu de mon âge. Mais est-ce que je peux voir? Ai-je des yeux pour voir? Est-ce que je me rends compte des besoins des personnes qui m'entourent? Ou est-ce que je ne les vois pas? Suis-je tellement enfermé dans mes problèmes, mes préoccupations, peut-être mes projets, que je ne me rends pas compte de ce que vivent les personnes qui vivent avec moi? Demandons au Seigneur de ne pas seulement améliorer notre vue si nous avons besoin de ce miracle. Demandons au Seigneur de nous donner des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et le courage de parler pour évangéliser et défendre les innocents, car c'est là notre salut. Qu'il en soit ainsi.